novembre 1947, s'ouvre à New York, dans l'ancienne patinoire de Spring Meadow, la 128e Assemblée générale de l'ONU. Le partage de la Palestine en deux États, l'un juif, l'autre arabe, est à l'ordre du jour. Pour que la résolution soit adoptée, il faut qu'elle soit votée par les 2/3 des 56 nations représentées. La plupart des délégués de l'agence juive sont retournés en Palestine, car plus personne ne croit à un vote favorable. Abba Eban, qui a choisi de rester, juge encore possible un retournement de la situation. Nous avons pris une carte du monde et nous l'avons découpée, un peu naïvement. Et nous sommes partis à l'assaut d'une délégation, avec en toile de fond la responsabilité, la culpabilité du monde entier concernant tout ce que le peuple juif venait de subir. Mais malgré tous nos efforts, en fin de compte, il nous manquait 3 ou 4 voix. Dans les coulisses de l'ONU, des agents de la CIA interceptent les consignes des ambassades et enregistrent les entretiens entre les délégués. Leurs collègues du futur Mossad truffent de micros les pupitres des représentants des différents pays. Nous savions donc la plupart du temps où nous en étions, quelles étaient nos chances. La délégation sioniste apprend ainsi que les Philippines, le Libéria et Haïti, entre autres, vont voter non, et que faute de ces 3 voix supplémentaires pour atteindre le score indispensable de 32 voix, son rêve d'indépendance nationale risque d'être définitivement compromis. Le président Truman demande alors à la délégation américaine de tout faire pour obtenir le partage, d'exercer toutes les formes de pression possibles sur les pays réticents ou indécis. C'est Truman lui-même qui a finalement pris la décision. Plus rien ne pouvait l'arrêter. C'était un génie de la décision. Il était déterminé et tous les autres ne pouvaient que le suivre. 26 sénateurs américains prennent en charge le président philippin, qui est à la veille de recevoir d'importants crédits du Congrès, et lui font comprendre qu'il est de son intérêt de modifier son vote. Sous la pression de Washington, le fabricant de pneus Firestone obtient du Libéria, dont la survie économique est liée à la production de caoutchouc, un vote en faveur du partage. Enfin, un prêt de 5 millions de dollars ramène également Haïti dans le camp du oui. Abba Eban se livre à un pointage angoissant. Il ne manque plus qu'une voix. À ce moment-là, le résultat du vote ne dépendait plus que d'une voix, celle de la France. Chaim Weizmann, qui dirige la délégation juive et sera un an plus tard le premier président de l'État d'Israël, est absent. Épuisé par la maladie, il ne quitte plus sa chambre du Waldorf Astoria à New York. J'ai convaincu Weizmann d'entrer en contact avec Léon Blum. Nous se connaissons depuis un certain temps. J'ai aidé Weizmann à rédiger le texte d'un télégramme qu'il a envoyé à Blum et qui s'est terminé par ces mots. Est-ce que la France peut s'abstenir, être absente, d'un moment que personne n'oubliera et qui restera à jamais dans la mémoire de l'humanité? Blum a été très ému et a usé de toute son influence. If there was no agreement between the parties, we shall proceed to vote. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. United States, yes. Quand le représentant de la France, Alexandre Parodi, qui avait été résistant, a prononcé le mot crucial « oui », France, yes. toute la salle s'est mise à applaudir. Nous avons alors réalisé que nous allions vers la victoire. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained. Les gens s'embrassaient. Une des raisons de cette victoire vraiment stupéfiante a été sans l'ombre d'un doute la Shoah. Le souvenir du génocide était encore présent. L'Exodus en était le symbole. Bien sûr, ce n'est pas l'Exodus qui a été à l'origine de la création de l'État d'Israël. Mais les gens avaient forcément fait le rapprochement. Ce jour-là, nous avons été les témoins d'un des plus grands exploits dans l'histoire du pays. Rêve pour les uns, cauchemar pour les autres, l'État d'Israël est proclamé le 14 mai 1948. Ben Gourion en sera le Premier ministre. Alors que du côté israélien, les explosions de joie saluent sa naissance, du côté
communautés arabes, on mobilise. Dès le lendemain, les armées de 5 pays arabes envahissent cette Palestine administrée depuis 30 ans par la Grande-Bretagne. Israël, la Jordanie et l'Égypte vont se partager le territoire de cet État palestinien qui ne verra jamais le jour. Des centaines de milliers d'Arabes vont prendre le chemin de l'exil.